Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille sur cette vidéo avec un soleil d'enfer. Il fait trop beau. Bon, on n'a pas une miette de vent là, ça se voit. Je suis de la fenêtre de mon bureau. Voilà, c'est la vue que j'ai. J'aime bien regarder de temps en temps, ça me détend. Alors, on passe à la je ne sais plus combien de vidéos parce que on va aller voir surtout ce côté-là. Voilà ce qu'il y a comme jeu. Alors là, je sens il va y avoir encore quelques oracles, les jeux, la petite collection des jeux de cartes à jouer, et puis ça va être spécialement des petits Lenormand. Voilà. Surtout que la collection s'est bien agrandie grâce à Marie-Vol. Voilà. Alors, on va commencer par ici. On va commencer par ici parce que ce sont les jeux principalement eus à la brocante. Voilà, tout simplement. Donc, je vais installer le tout et on y va. Et voilà, je vous accueille avec un nouveau tapis. J'ai repassé mes tapis ce matin. J'aime bien, mais quand il y a encore les pliures, tout ça, voilà. Que j'ai trouvé, je ne le vous cache pas, chez Shein. Voilà, ils sont trop beaux, de très bonne qualité. J'aime beaucoup. J'aime bien ce petit côté un petit peu automnal et cette jolie petite licorne ou pourquoi pas y mettre mes tirages sur tous les jeux, oracles et tarot confondus sur les animaux. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, on avait dit donc tous les jeux trouvés à la brocante. Donc j'ai trouvé celui-ci il y a pas longtemps, hein, c'était dans les... Bah tiens, il y avait une petite araignée, la pauvre. Bon, allez hop. Voilà. Hop. Alors pourquoi je l'ai pris celui-ci? Parce qu'il faisait un peu style vintage et le côté Marseille, hein, voilà, puisque je vais reprendre le Marseille. Bon, les cartes ne sont pas grandes. C'est de qui ça? Ah, d'accord. Je me disais, c'est pas très grand, c'est normal, c'est Fournier. D'accord. Ce tarot a été reproduit par Nape. Héraclio, plutôt Fournier. D'accord. L'original réalisé en 1860 à Paris par Jean Godet. Il se trouve au musée des jeux de la carte Fournier. Voilà. Bon.
Donc, c'est Fournier. Hop. Gigodet. Oh, j'adore l'ermite. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cet effet crayonné, assez fade. Hein, c'est cette façon, voilà, c'est cette façon usée. Ça fait un peu comme le tarot à jouer, où les personnages sont superposés comme ça. Voilà. Je suis contente, il a atterri dans ma cartothèque. Alors, le prix, je ne sais plus, toujours été... Si, je crois que ça devait être un truc comme 8 €, quelque chose. Je sais plus, hein, vraiment, je sais plus. Mais en tout cas, c'était moins de 10 €. Voilà. Alors, un autre qui est dans une jolie boîte que ma fille m'a trouvé aussi en brocante. Alors, c'est une méthode. Alors, comment ça s'appelle déjà cette méthode? Alors, déjà, c'est de la nacre. En plus, j'ai mon ami qui en fait ça. C'est de là. Bon, je sais plus. Bref. Ça devait être une boîte à bijoux, bien sûr, mais moi je m'en sers comme jolie boîte à tarot où il y a des petits cristaux ici. Voilà, c'est juste pour que ça fasse l'aspect secret. Voilà, parce que la boîte de cet oracle, je pense, était très abîmée. C'était une boîte qui était grande comme ça. C'était pas une boîte, c'était un coffret. Voilà. Et alors je me souviens, lui, on avait été voir les origines parce que il y a eu plusieurs sorties de ce jeu. Et celui-ci fait partie d'une ancienne édition. Alors, bon, ben, je crois que je ne l'aurai pas ici. Zut. Voilà, la ligne droite, c'est la ligne voilà, continue et la ligne brisée. D'accord. La méthode avec les pièces et tout ça, et tout ça, et tout ça. L'utilisation du tableau. Non, mais je sais pas là que j'avais vu les dates. Bref, c'est une ancienne édition qui est cotée, voilà. Qui écoute. Mais bon, ça, je m'en fiche parce que de toute façon, ce jeu restera dans ma cartothèque. Toujours est-il que je l'ai eu, celui-ci, à 4 €. Oui, je m'en souviens parce que je trouvais bizarre que cette personne s'en débarrasse pour 4 €. Et en fait, non, c'est qu'elle voulait tout simplement que ces jeux aillent chez des personnes qui les utiliseraient, quoi. Voilà. Et c'est ce que je vais faire, tout simplement. Ça, bon, alors ça ira en son temps. Hein, je suis pas, parce que là, je crois qu'il va falloir bien s'en occuper. Hein. C'est pas, je pense, que c'est un jeu qui est pas à prendre à la légère. Il faut comprendre les légendes, s'intéresser surtout. Voilà, donc voilà, je suis trop contente. On peut faire des vrais trésors à la brocante. Alors, si vous entendez des chiens hurler, c'est parce que pas loin de chez nous, on vous a dit, il y a les comment dire, la famille dernière génération
alors je sais plus si c'est petite ou arrière-petite-fille, enfin, voilà, de la famille Louis Vuitton, et ils sont, il y a une partie, voilà, ils sont voisins avec nous. Donc ils ont une étendue, on vous cache pas, une très très belle ferme. Déjà le centre équestre, tout ça. Et ils ont une étendue pas possible, et ils ont aussi un élevage, enfin un élevage, c'est à eux, hein, de chiens de chasse. Et ouais, ça c'est malheureusement. Et puis, je sais pas, mais depuis quelque temps, on entendait hurler comme ça et tout. C'est quoi ce truc? Et en fait, non, apparemment, on a eu un petit avertissement comme quoi les chiens étaient entraînés. Voilà, c'est des entraînements qui font. Je trouve ça. Le pire, voilà, c'est que c'est. Bon, allez, chacun son truc. Voilà. Alors. Alors, attendez. La petite boîte secrète que j'ai, dont j'ai fait la pyrogravure, mais bon, je me suis carrément bourrée, donc voilà. Hein. Alors, par contre, je l'ai habillée ici, voilà, pour que ça fasse plus propre, et puis je vais encore la rénover. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ce sont des jeux, tous des jeux trouvés en brocante. Ouais, voilà, ce sont tous des jeux trouvés en brocante. Je crois que je dois en avoir un ou deux encore, mais que j'ai laissé je ne sais où. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est dire qu'on trouve des petites pépites. Alors celui-ci, c'est pas en brocante. Celui-ci, la boîte était très très abîmée. C'était une abonnée quand je faisais mon groupe sur Facebook. Voilà. Et une adorable abonnée. Et donc du coup, je lui avais fait un petit pochon, mais qui était trop gros. Donc, faut que je revoie mes pochons parce que ça m'agace. Et donc, voilà, elle me dit, est-ce que tu aimes bien les CB? Et moi, j'ai dit, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'adore ces époques victoriennes. Et puis, c'était fait crayonné, voilà, tout simplement. Et bien, voyez-vous, il est d'autant plus précieux parce que il m'a été offert par cette gentille abonnée, et que c'était de tout cœur, et c'est rigolo parce que je le trouve beaucoup plus précieux que la Sibylle de Versailles, que j'ai mis en vente d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, je sais pas, je n'accroche pas, c'est trop fade, c'est trop, voilà, c'est pas assez chargé, voilà. Et donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est un beau petit cadeau où je vais lui refaire une petite pochette. Qu'est-ce que nous avons? Alors celui-ci, il était en duo avec un autre oracle. C'était le Béline, l'horoscope de Béline. Et alors c'est rigolo parce que quand j'ai acheté un jeu auto-édité, alors c'est lequel?
alors, comment il s'appelle? Je sais plus. Enfin, voilà, il y a pas longtemps en plus, hein, je l'ai acheté et la personne super mignonne m'a ajouté en cadeau surprise, hein, en plus, parce que je savais pas du tout, le Béline horoscope. Et, et donc, j'en avais déjà acheté un de ce Béline là, justement, à la brocante en duo avec celui-ci. Et donc, comme comment Elodie Ruxel, elle adorait le Béline horoscope et qu'elle n'avait plus, du coup, je lui ai envoyé. Voilà, comme ça, elle est contente. Elle a retrouvé le petit Béline. Si tu passes par là, Elodie, gros bisous. Et elle a retrouvé son petit Béline. Moi, je trouve ça sympa de faire des échanges comme ça. Voilà, avec les abonnés. C'est génial. Voilà, on se fait des échanges ou alors on achète. Enfin, voilà. Bon, alors très honnêtement, je m'en suis pas encore servi. Ah non, mais je suis en train de discuter. Je montre ça comme ça, mais je n'ai pas bien regardé. Mettons le médiateur divin. Alors c'est le 6, je pense. Hein. On va aller voir ça. Hop, 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 hop. 6. Ça doit être ça. Ouais, Vave ou Veau. Alors, qui veut dire le médiateur divin? La valeur numérique, c'est le 6. Le signe astrologique, le taureau. Signification, le crochet. Rayonnement, vert profond. Rubis rouge central. Notion clé. Axe vertical reliant la terre et le ciel. La colonne vertébrale. Donc, on est vraiment sur des ressentis de soi, en fait, c'est génial. L'action d'unir, le relier, le discernement sur l'orgueil et le pouvoir. Voilà, ça doit être un jeu. Bah, faut vraiment que je retape le truc, quoi. Mais bon, j'ai rien à dire. En fait, ça me faisait de la peine. Oui, il y a de la lecture quand même. Alors attendez, je lis d'abord et je vous explique après. Ah, je suis brouillon ce matin, c'est incroyable. Alors, homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant, tu me rencontres et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être sans dans toute sa vastitude, acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? D'accord. Je pense que c'est un truc où tu fais beaucoup de travail sur toi. Ça doit être sympa. Bon. Après, il faut connaître cet alphabet. Voilà. Alors, c'est de Marie Elia et c'est la danse de vie des lettres hébraïques. Voilà. Donc, il faut connaître la danse de vie des lettres hébraïques. Alors, tu as Alep, Bet, Guimel. Bah, si ça se dit comme ça, en fait, en plus. Je crois qu'après, c'est des petites recherches Internet. Ça me fait drôle de le revoir parce que, alors pour la petite histoire, hein, c'est qu'on sortait justement dans un petit village hein, d'une expo. Vous savez comme ça se fait là, les expos spirituelles et tout. Et donc on était un petit peu déçus parce que je m'attendais à quelque chose de plus, de moins. Oh non, je vais pas dire un mot comme ça parce que c'est non. Cette expo, elle me paraissait artificielle.
où tu voyais les gens qui vendaient tous les mêmes pendules de pierre, des pendules où je suis sûre sortaient, comme on voit sur les sites, hein, on va pas se le cacher, hein, ils avaient tous les mêmes. Et voilà, enfin, ça sentait pas l'honnêteté, ça sentait pas. Bon, bref. Et puis on s'est dit, bah du coup, le village était super beau, donc on s'est dit, bah tiens, on va visiter le village quand même, comme ça, parce qu'on avait quand même fait 1 heure et demie de route. Donc on s'est dit, on va pas aller faire l'aller-retour comme ça. On s'était emmené un petit sandwich, des chips et tout, et bah, il y avait la petite église et tout. Et là, oh, il y a une brocante. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va aller à la brocante, nous on adore ça. Et bah quand on a été là, je suis tombée sur le stand de cette dame avec un carton. Et je dis, waouh, vous avez des jeux. Et là, là, elle m'explique, elle me fait, vous savez, ce matin, le carton était plein. Il s'est vidé en rien de temps. Pas étonnant. Elle vendait ses jeux pour rien du tout. Et en fait, c'est qu'elle voulait juste qu'il parte parce que c'était sa tante qui était cartomancienne, qui avait beaucoup de jeux et ben, qui était partie, hein, voilà, tout simplement. Et donc il restait ces deux jeux-là, mais moi c'était le Béline qui m'intéressait vu que j'avais le Béline d'origine et je me suis dit tiens, je le connais pas celui-là, un Béline Astrologie. Et alors c'est vrai que les illustrations c'était pas voilà top, mais je me suis dit tiens voilà, pour approfondir un peu plus sur l'astrologie, et puis c'est un Béline. Je me dis pourquoi pas, et puis je lui dis ben combien, et puis il restait plus que celui-ci dans le carton. Et là elle me dit et si pour 1 € vous me prenez les deux, bah j'ai dit ouais, voilà. Donc du coup j'ai pris les deux et celui-ci ben, je vais peut-être m'y intéresser. Alors ce qui me voilà, c'est le fait de retoucher un bouquin qu'elle a dû se servir, mais alors, hein, franchement, parce que quand on voit l'état, elle a dû s'en servir des tonnes et des tonnes, et je suis sûre qu'elle le connaissait par cœur à la fin, cette dame. Et le fait de retoucher derrière cette personne, je sais pas, il y a un petit truc là, et voilà, c'était assez émouvant, donc voilà, je les ai pris. Bah celui-ci, alors celui-ci c'est pareil, il va atterrir en pochon parce que la boîte était bien abîmée. C'est un Lo Scarabeo, voilà. Alors je n'ai même plus le titre, mais j'aime beaucoup. Oups. Alors là, cela c'est dans les brocantes récentes. Et d'ailleurs, je crois qu'ils avaient encore la boîte. Je crois qu'ils avaient encore la boîte quand je les ai présentés. Donc, essayez d'aller voir si ça vous intéresse, bien sûr, hein, les vidéos de retour de brocante. Voilà, pour 3 francs 6 sous aussi. Je crois que c'était dans l'ordre de 1 €, je crois, ah bah, le voilà. Lo Scarabeo, c'est italien, hein. Tarocchi, voilà. Et ben là c'est pareil, là c'était un collectionneur, hein, c'était un monsieur. On a senti la force. Alors je suis contente parce que depuis que je les ai frottés et nettoyés
avec ma lingette. Ils sont tout lisses. Il n'y a plus de résidus. Je suis vraiment trop contente. Alors c'est un personnage de fort caractère. On voit qu'ils ont vécu. C'est un monsieur voilà, qui était un vrai passionné. Et puis du jour au lendemain, hop, il en voulait plus. Voilà, c'est rigolo quand même. Hein. Donc ça, c'est un oracle. Qui est magnifique. D'ailleurs, quand je l'ai présenté en retour de brocante, il y en a beaucoup qui ont flashé sur cet oracle. Alors, je l'ai pas encore travaillé, hein, on va dire. Bon, il parle beaucoup à l'intuitif. Là, c'est pareil. Il a fait son petit nettoyage. Voilà. Alors, il y avait ça et il y avait ça avec. Mais il n'y avait pas de livret. Ensuite, il y avait celui-ci. Bah, c'était les trois ensemble. Et je crois que c'était ça, 3 €. 3 € les trois, un truc comme ça. Bon, enfin, faudra regarder. Là, c'est pareil. C'est la langue française. Ah, voilà. Non. Non, j'ai que ça comme carte. Non, ça c'est des propositions. Ah moi, je sais plus de quelle édition c'est du coup ça. Bon. Toujours dit que c'est chinois. Voilà. Et j'adore. J'adore. Alors là, c'est pareil. Et en brocante, tu fais de très belles affaires. C'est surtout que tu trouves des jeux finalement qui sont presque inconnus au bataillon. Alors bien sûr, ils doivent être connus, évidemment. Mais pour moi, c'est une découverte. Pour moi, bon voilà, je les connais pas. Et alors, le côté chinois comme ça, j'adore. C'est fin. Voilà. Alors après, bon, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de bouquins parce que ils sont très très imagés et quand tu connais les bases du tarot, bien sûr, bon bah tu peux bosser, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors très honnêtement, j'ai pas encore travaillé avec, hein. Mais ensuite, c'est quoi donc? Non, alors ça c'est pas brocante, ça c'est un jeu qu'on a échangé avec Elodie. Hein. Voilà. Alors je sais plus si celui-ci fait partie des échanges ou si. Alors c'est un jeu. Qui est hyper intéressant hein, parce que on y mélange en fait le tarot avec les cartes à jouer. C'est incroyable. Alors je m'en suis pas encore servi parce que là c'est pareil, j'ai décidé
de reprendre cet hiver. Je crois que je vais avoir un boulot monstre. De me reprendre un peu la cartomancie tradie. Et voilà. Bref, et donc Elodie m'a envoyé ce très beau jeu. Voilà. Bah, j'ai fait une vidéo de toute façon, donc voyez plutôt sur la vidéo si c'était un échange ou si c'était tout simplement un cadeau, je sais plus en fait. Toujours est-il que je sais que ça vient de Elodie Roxel. Voilà. D'ailleurs, Elodie, au passage, j'ai réussi quand même à lui enlever parce qu'il avait une odeur de pierre, voilà, d'humidité. Elle m'avait prévenu, hein, bien sûr. Bon, ça demande beaucoup. Regardez ce que j'ai fait. Voilà. Alors celui-ci, eh ben voilà, c'est le fameux Béline que j'ai eu. Alors bien sûr, j'ai envoyé le 9 à Elodie et moi j'ai gardé bien sûr celui de la dame parce qu'il me paraissait même si l'autre c'est un petit cadeau que la personne m'a envoyé avec le colis, mais ça n'a pas fait le même effet, et puis il était neuf de chez neuf, donc j'ai envoyé le 9 à Elodie. Et bien sûr, moi, j'ai gardé celui que j'ai acheté en duo, voilà, à la dame en brocante. Voilà. Alors celui-ci, par contre, je l'ai vu passer. Hein. Je l'ai vu passer pas mal de fois. C'est rigolo. Il y a un truc qui est rigolo quand même, c'est que beaucoup ont aimé les illustrations de ce jeu-là, alors que beaucoup n'aiment pas les illustrations du Béline d'origine, voilà, le Béline classique. Personnellement, moi, c'est tout l'inverse. Je préfère vraiment le Béline d'origine. Là, c'est pas le genre d'illustration, voilà. Hein. Mais voilà, j'ai cette dame, on voit à l'usure, hein, de toute façon, du dos. On voit à l'usure du dos que cette dame devait beaucoup s'en servir. Elle devait être proche, je pense, de tout ce qui était astrologie, tout ça. Voilà. Je m'en suis pas encore servi, mais on verra. Il fait tellement beau aujourd'hui que je vais finir mes petites choses pour Marivonne, pour son petit carton, hein, qu'elle attend depuis un petit moment. Bon, j'ai rajouté des petites choses et je vais aller faire ça dehors. Voilà. Alors, et voici le dernier en date, le tarot d'Ali, qui a été une très belle surprise parce qu'on est tombé sur une édition qui est assez cotée. Mais bon, c'est pas pour ça. Moi, c'est surtout le fait que c'est plus en tarot de collection. Voilà, j'ai envie de faire une petite étagère, vraiment une petite, ou un petit coffret, pourquoi pas, un petit coffret de ce genre-là, un petit coffret avec les certains peintres, je vais dire certains, voilà.
Mais c'est juste pour parce que vous voyez, j'ai craqué aussi sur le tarot de Klimt. J'avais acheté qui vient de très loin d'ailleurs, hein, pour 1 euro. Donc vraiment, j'ai payé plus cher de frais de port de Vinted, hein, qui en gros avec les frais, ça a dû me coûter dans les 4 euros. Mais il m'a un petit peu choqué parce que je connaissais les peintures de cet artiste, mais pas tout. Et ouais, il y en a certaines choquantes que je trouve. Alors c'est pas le problème de nudité ou quoi que ce soit, c'est autre chose qui m'a choqué. Et mais en collection là comme ça, bah, je trouve ça super sympa. Donc et il y en a d'autres qui m'intéressent aussi en collection. Donc petit à petit dans mes achats, voilà. Alors celui-ci on voit que au final, j'aime bien le dos, il a pas tant servi que ça. Et alors c'est rigolo parce que on a quand même la boîte qui est usée. Alors il est possible que ce soit là, parce que c'est une brocanteuse pro, mais il est possible qu'elle ait récupéré ça dans un vide maison, ou voilà, des choses comme ça, et puis que qu'elle l'ait traîné très longtemps. D'où le fait que la boîte soit un peu usée. Mais parce que le tarot lui-même, il est vraiment très très bien. Voilà pour le côté, on va dire, brocante. Je regarde ailleurs, mais je ne crois pas avoir autre chose. Donc voilà, on va faire cette petite étagère là. J'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous avoir partagé ça. Et puis, ben, on va continuer, hein, bien gentiment, le tour de mon bureau. Et puis, une fois que toutes les cartes seront finies, eh bien, on passera à des bouquins et puis vous montrer un petit peu les petites décos, les petites choses comme ça. Voilà, hein. Ça fait un renouvellement parce que j'ai déjà montré, hein, le bureau. Mais de temps en temps, voilà, les gens aiment bien, surtout quand pour les nouveaux les nouveaux abonnés, hein, voilà. Donc, je vous souhaite plein de belles choses et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.